Bonjour à tous, nous voilà de retour pour vous expliquer comment faire une étoile au crochet. Donc nous allons tout simplement reproduire cette étoile-ci. J'en ai déjà une parce qu'en fait je vais m'en servir pour faire un petit sac. Alors, pour mon étoile, hop, un petit zoom pour vous, à mon avis ce sera plus pratique. Donc je fais un cercle, je vais aller chercher le fil avec mon crochet, hop là, on va faire une maille pour que ça tienne et on a un genre de nœud coulant. Excusez-moi, j'ai oublié de me centrer. Alors, on a déjà une maille en l'air, 2, 3, comme pour faire des brides. Donc on a notre première bride, il va falloir qu'on en fasse 20. Donc, oups, 2, 3, 4. Donc voilà, j'en ai déjà 4 et je vous laisse faire les suivantes pour arriver à 20. Alors, je n'ai fait que 18 brides, mais je me permets juste de vous montrer de faire bien attention à votre petit bout de fil. Il faut absolument qu'il soit en dehors des brides. Donc moi, pour pouvoir continuer mes 2 dernières brides, je retire un petit peu dessus. Donc là, j'en ai 18, 19 et 20. Voilà, une fois que vous avez vos 20 brides, vous venez tirer sur votre fil. Ce qui va permettre de resserrer ici le petit rond. Si besoin, vous saurez serrer plus tard. Donc maintenant, on s'occupe plus de ce fil-ci. Alors, nous avons fait nos 20 brides. Il va falloir que l'on ferme notre cercle. On va les piquer dans la troisième maille en l'air. 1, 2, 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. 1, 2, 3. Alors voilà. On va faire une maille coulée. Voilà, notre petit cercle est terminé. Ensuite, nous allons faire la première ligne. Cette première ligne va vous permettre en fait de dessiner déjà le dessin de l'étoile. Alors, une maille en l'air, dans la même maille, donc je viens de faire une maille en l'air, et dans la maille où on a fait notre maille coulée, on va faire un jeté, on ramène, et une maille serrée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors maintenant, on va passer une maille et piquer dans la suivante. Nous allons faire d'abord 3 brides, un jeté, et oups, une, toujours dans la même maille, hein. Excusez-moi, 2, 3. Ensuite, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans toujours le même point, je vais venir refaire encore 3 brides. Donc, 1, 2, ensuite, nous allons passer une maille. Elle est cachée ici derrière. Elle est juste là. Hop. Donc je passe, je pique dans la suivante. Et je viens chercher le fil pour faire une maille serrée. Voilà. Donc on a passé une maille qui est cachée et on a piqué dans la suivante. On saute une maille et on vient faire dans la maille suivante 3 brides. 1, 2. Une fois qu'on a nos 3 brides, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et on va refaire 3 brides toujours dans la même maille. 1, 2 et 3. On va sauter une maille. Donc j'écarte un petit peu pour que vous puissiez voir la maille qu'on va sauter, c'est celle-ci. Et donc on vient piquer dans la suivante. Hop, je pique. Et une maille serrée. Je saute la maille suivante et je viens piquer
Dans celle-ci, pour refaire 3 brides, 3 mailles en l'air. Et donc vous répétez ce schéma-là. Une maille serrée, on saute une maille, on fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides dans la maille ici, on en saute une, on en refait. Une maille serrée, et ainsi de suite. Donc je vous laisse faire ça et je vous rejoins à la fin de la ligne. Bon, je vais terminer le rang avec vous. Donc j'ai fait maille serrée, sauter une maille, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, sauter une maille serrée. Je saute une maille, je viens refaire mes 3 brides et 3 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air. De nouveau 3 brides. 1, 2 et 3 si ça veut bien. Alors, la maille qu'on saute est là. Et ici, on arrive à notre première maille serrée que nous avons faite, que nous allons venir chercher. Oups, excusez-moi. On va venir chercher la maille ici. C'est toujours difficile en fait de travailler avec les gros crochets. Moi, c'est pas mon fort. Donc voilà. On va venir faire une maille coulée simplement pour refermer notre ligne. Oh, militaire. Bon, on va y arriver. Voilà. Désolée. Non, c'est une maille coulée. J'ai failli faire une maille serrée. Voilà. Donc vous pouvez voir, hop, un petit peu de mots, que nous avons déjà le dessin d'une petite étoile qui est en train de se former. Alors, pour continuer, nous allons faire... nous avons besoin de faire 2 mailles coulées dans les mailles suivantes. Une... 2. Donc voilà, je me suis juste en fait déplacée pour pouvoir commencer un peu plus loin. Oups, attendez. Si en plus je me trompe, moi ça va pas aller. 1, 2. Alors voilà. On s'est déplacé de 2 mailles. On vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans la suivante, on va faire une bride. Ensuite, dans le trou qu'on a formé avec les mailles en l'air, on va venir refaire la même chose que le rang d'avant. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Le tout dans ce trou-ci. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors ici, je vais d'abord vous montrer avant de le faire pour être sûr que vous puissiez bien visualiser. Alors, ici, il nous reste une maille qui est cachée. Voilà. La première maille, la deuxième. Et ensuite, on va sauter 3 mailles. Une ici, celle du milieu et celle-là juste à gauche. Donc on va sauter 1, 2, 3 mailles. Et en fait, après notre petit arrondi, on vient faire 2 mailles, on en saute 3. Alors, 1, 2, et on va sauter sur les suivantes. 1, 2, 3, et on va venir faire une bride dans celle-ci. Une bride dans la suivante. Et on arrive de nouveau à notre trou dans lequel nous allons refaire 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Oh, je
partie pour faire des doubles. Une bride, 2 brides, 3, 1, 2, 3, 1, 2, hop, un petit peu de mou dans mon fil. Donc voilà, de nouveau, j'écarte un tout petit peu pour bien dégager ma maille suivante. Donc je fais 2 brides, excusez-moi. 1, 2 brides. Je vais venir sauter les 3 points suivants. 1, 2, 3. Et je viendrai refaire une bride dans celle-ci. Un, 2. Donc je vais sauter les 3 suivantes et venir faire une bride dans celle-ci. Hop. Voilà. Donc de nouveau, une bride encore. Et en fait, le système est pareil tout le long de l'étoile. Donc vous faites 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, 2 brides, on saute 3 mailles, 2 brides, ensuite dans le trou, et ainsi de suite. Ça va, je vous laisse finir l'étoile et je reprends pour fermer la ligne. Alors voilà, comme promis, je vais venir finir la ligne avec vous. Personnellement, en fait, quand je fais des ouvrages et que j'aime bien utiliser des tutoriels sur YouTube que je ne connais pas spécialement quoi, généralement on voit pas la fin de la ligne, donc c'est pour ça à chaque fois que je prends le temps de vous le montrer. Alors, excusez-moi, 2 minutes, voilà, une petite mise au point. Alors, j'ai fait 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, et je vais achever donc avec mes 2 points, 2 brides, 1, 2. Donc, je vais simplement continuer. Hein. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et la 5e pointe. Et en fait, après avoir fait les 2 dernières brides ici, il nous reste les 3 mailles qu'on saute en fait. Je me permets de faire des mises à point. Donc il y en a 1, 2, 3. Et en fait, on arrive sur nos 3 mailles en l'air du début qui correspondent à la première bride. Et donc on va aller dans la 3e maille en l'air pour fermer notre ligne. 1, 2, 3. On va aller dans cette maille ici. Alors je fais juste une petite pause vu que tantôt j'ai eu un peu du mal. Et je reviens. Voilà, je suis dans ma 3e maille en l'air. Je viens chercher le fil. En fait, c'est juste pour vous embêter, vous, en fait. Je récupère mon fil et je fais ma maille coulée. Alors ici, on va à nouveau devoir se déplacer d'une maille vers la gauche. Donc je vais faire une maille coulée. Oui, c'est vrai, je vais changer de couleur. Donc pour changer de couleur, voilà, j'ai fini. Je vais couper mon fil. Toujours avoir des ciseaux à côté de soi. Et je vais prendre mon autre couleur. Donc j'ai gardé ce petit fil là, sans plus. Je viens m'installer avec mon autre fil. Et donc je dois faire une maille coulée pour me décaler d'une maille pour commencer ma ligne. Donc hop, hop, voilà. Donc je change de couleur et je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va aller faire encore 3 brides. 1, 2, 3. Voilà. Nous avons donc 4 brides. 1, 2, 3, 4. Donc ici, même principe que le rang précédent. 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Oui, attendez, j'ai oublié de vous dire. Si vous voulez, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Alors, je ne défais pas parce que je me suis trompée, simplement parce qu'en fait, j'ai oublié de cacher mes fils. C'est plus pratique quand on les cache tout de suite. Donc,
une bride, je prends mes fils avec, et comme ça après, plus besoin de les cacher, ils sont déjà faits. Donc voilà, nos 4 brides sont faites. On va venir faire nos 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Alors voilà, ici je vais juste couper mes fils qui me dérangent. Hop là. Voilà, j'ai mes 3 mailles en l'air à faire. Trois brides. 2, 3. Alors, ensuite, nous allons faire 4 brides. Hop, un peu plus près. 1, 2, 3 et 4. Si vous vous rappelez, en fait, au rang précédent, on en faisait 2. Et en fait, à chaque ligne, on va augmenter de 2 brides. La troisième, la quatrième. Voilà. Et ici, nous allons simplement sauter 2 mailles. 1, 2. Et on va faire une bride dans la suivante. Alors, on continue jusqu'à arriver à la pointe. Et donc, ça nous fait 4 brides. Voilà. Donc, pareil, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Ensuite, on va continuer avec 4 brides. 1, 2, 3, 4. Sauter les 2 mailles suivantes. 1, 2. Et refaire 4 brides. 1, 2, 3, 4. La première, faites attention, elle est toujours un peu cachée en fait. La première maille. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je tire un petit peu pour vraiment bien voir la maille. Hop. 1, 2, 3, 4. On va sauter nos 2 mailles. 1, 2. Et aller faire une bride dans la suivante. Donc vous allez réaliser ceci tout le long de votre ligne. Et donc moi je vous rejoins à la fin de la ligne et je terminerai encore une fois la ligne avec vous. Ça ira, j'espère. Allez, à tout de suite. Voilà, donc comme le rang précédent, je vais venir terminer avec vous. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et je reprends avec vous donc dans ma petite maille cachée. Et on va faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Et donc en fait, chaque ligne, elle se termine simplement dans un creux. Donc vous voyez, les creux sont ici. Et ici, notre ligne, elle se termine dans un creux. Donc c'est pour ça que moi, je m'amuse quand même toujours à compter par sécurité le nombre de mailles que je fais après avoir fait mon petit tournant ici. Et donc je vais venir chercher la troisième maille en l'air pour finir mon rang. Donc voilà, on va bien chercher la troisième maille. 1, 2, 3
Oui, je vous montre plus quand je vais les chercher parce que c'est une laine que j'ai pas trop l'habitude de travailler et j'ai un peu du mal avec. Et on termine par une maille coulée. Voilà ma maille coulée. Donc moi en fait je rechange de couleur, mais vous pouvez continuer, hein. Vraiment les couleurs c'est à votre choix. En fait moi c'est simplement que je suis le même modèle que ma première étoile, hein. Donc ici ma première étoile je fais 1, 2, 3 lignes grises, une blanche, puis 1, 2, 3 grises, une blanche, et j'ai terminé par 2 grises. Ça c'est uniquement si vous voulez suivre mon modèle, hein. Moi c'est... Vous pouvez faire autant de lignes que vous voulez, vous pouvez même carrément faire des couvertures avec ce genre de modèle-là. C'est vraiment toujours le même principe. Donc moi ici, hop, je vais refaire le zoom. Oups, excusez-moi. Donc, je vais recouper le fil. Pas trop long, pas trop court. Hop. Je vais rechercher de nouveau mon gris. Oui, j'essaie toujours en fait de laisser la même longueur de fil pour les deux. Je sais pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai prise. Ça va me faire un peu long pour continuer. Alors maintenant, simplement, toutes les lignes qui vont se suivre vont être identiques à celles qu'on vient de faire en blanc. Alors, à chaque ligne que vous allez faire, votre côté ici va être augmenté de 2 mailles à chaque fois. Donc on avait démarré avec 2 mailles, puis on faisait le tournant avant d'arriver au petit creux. Ici on avait fait 4 mailles, le tournant, 4 mailles, le creux. Donc ici sur le blanc tout simplement, plus 2, bah, ça fait 6. Hein. Alors, le truc c'est que pour pouvoir démarrer la ligne suivante, il faut qu'on se décale de une maille. Parce que si vous regardez, on saute les 2 mailles ici dans le creux. Et donc si je démarre tout de suite ici, en fait je suis sur une maille que je suis censée sauter. Donc il faut simplement que je me décale d'une maille sur le côté. C'est pour ça en fait qu'on fait une maille coulée. Hop. Il existe plusieurs manières en fait de démarrer l'étoile. Vous pouvez en fait démarrer l'étoile soit sur un coin, soit sur le creux ici. Moi personnellement je préfère sur le creux, donc c'est pour ça. Donc voilà, vous voyez bien, je me suis décalée, je me retrouve bien au-dessus de celle-ci. Comme ça, celle-ci et celle-ci, on va les sauter sur la fin. Alors, je fais mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vous remonte une dernière fois la série, mais vraiment après tout va suivre à chaque fois de cette manière-là. Nouveau, j'en profite hein, pour cacher mes fils. C'est juste par facilité, par fainéantise même, je pourrais dire. Et donc, une bride. La deuxième, bon, et toujours, hein, les 3 premières mailles en l'air servent pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Moi je suis désolée, en fait avec le blanc vous voyez beaucoup moins en fait les mailles que je pique. Donc ici 3 brides. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ici j'ai quand même arrêté mon fil sur une belle longueur, donc moi je vais couper mes fils que j'étais en train de cacher. Et donc on va continuer, on va nouveau faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5,
Ah ben voilà, hein. Je vous le disais, le rang d'avant, faites attention, la première bride, elle se cache. Non, en fait, c'est moi qui me suis trompée au rang d'avant. Bon, écoutez, je vais pas tout défaire, mais en fait, je me suis simplement trompée. J'ai fait 2 brides au lieu de 3, donc je vais simplement faire une augmentation ici. Une, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, vous ne le faites pas, hein. Si vous êtes un peu moins tête en l'air que moi, vous aurez bien vos 3 brides dans le creux après. Donc, c'est vraiment moi qui me suis trompée. Comme quoi, même en faisant des tutos, on arrive à se tromper. Ensuite, on saute les 2 mailles suivantes. 1, 2, et on vient piquer dans la suivante. On en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et pas comme moi au rang d'avant. C'est ça, de faire plein de choses en même temps. Je ne suis pas encore assez bonne. 1, 2. D'autres mailles ici pour démarrer. Les 6 brides suivantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter et on continue. Alors voilà, vous avez la base, vous faites autant de lignes que vous le souhaitez. Moi je vais m'arrêter ici pour le tuto, donc vous continuez. Quand vous avez terminé, vous faites en fait simplement la longueur que vous voulez. Moi je reviens et je vous montre la fin de mon étoile. Me voici de retour. Et donc voilà, mon étoile identique à la précédente avec 3 lignes, une ligne, 3 lignes, une ligne et les 2 dernières. Pourquoi 2 à la fin? Simplement parce qu'en fait c'est la taille qui me semblait le mieux pour pouvoir faire mon sac. Donc voilà. Bon crochet à vous et à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel. Bonne journée!